Bonjour à tous. Depuis quelques heures, la France est en état de confinement afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19. En tant que médecin du sport, je vais vous donner quelques conseils sur la pratique sportive en extérieur et en intérieur pendant cette période de confinement. La première chose, c'est que lorsque vous allez faire du sport, que ce soit de la course à pied ou de la marche rapide, puisque ce sont les sports qui sont actuellement autorisés par le gouvernement, vous allez augmenter votre oxygénation pulmonaire et donc vous allez augmenter votre capacité pulmonaire. Vous allez pouvoir mieux lutter contre l'agression virale grâce à une augmentation de cette capacité pulmonaire. La pratique sportive régulière augmente également les défenses immunitaires et Dieu sait si on en a besoin pendant cette période. D'autre part, vous allez sécréter ce qu'on appelle des endorphines, qui sont des neuromédiateurs du bien-être et qui vont vous faire vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, avec un peu moins de stress, ce qui sera bon pour vous et ce qui sera bon pour votre entourage. Alors comment allons-nous pratiquer ces activités? Eh bien, tout d'abord, je tiens à insister sur le fait qu'il faille respecter les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires. C'est-à-dire que si vous allez faire votre jogging, si vous allez faire votre marche rapide ou votre marche tout simplement, il faut être seul. Il ne faut pas se donner rendez-vous avec des amis. Il ne faut pas courir en groupe ou faire du sport en groupe. Vous devez être seul et respecter une distance de quelques mètres avec les personnes qui sont devant et derrière vous. Ça, c'est très important. Ce qui est très important lorsque vous allez pratiquer votre activité, c'est de s'hydrater. Donc il faut emmener de l'eau avec vous et il faut à peu près s'hydrater de 5 à 600 ml par heure. Parce que si vous vous déshydratez, déjà la pratique sportive provoque une déshydratation naturelle, donc il faut la compenser. Et puis si vous vous déshydratez lors de l'effort sportif, vous allez être plus fatigué après dans la journée, plus vulnérable à une agression virale. Ne mettez pas de masque, ça ne sert à rien. Parce que si vous respectez bien les consignes qu'on a données avant, c'est-à-dire si vous êtes seul, si vous êtes à distance des autres personnes, si vous êtes en extérieur, il n'y a aucun risque d'attraper le virus. Et si vous mettez un masque, vous allez être gêné pour respirer, c'est normal, vous allez augmenter votre fréquence respiratoire, vous allez augmenter votre fréquence cardiaque, de prendre des risques sur le plan cardiovasculaire. Donc inutile de prendre un masque pour aller faire du sport, même de la marche rapide, à condition que vous respectiez bien les consignes qu'on a données au préalable. Ne prenez pas d'anti-inflammatoires. Si vous avez des problèmes de tendinite, de douleurs articulaires, eh bien écoutez, faites un peu moins en termes de durée, mais ne vous dites pas je prends un anti-inflammatoire pour ne pas avoir de douleur, parce que déjà les anti-inflammatoires c'est dangereux pour le cœur, c'est dangereux pour les intestins, c'est dangereux pour l'estomac quand on en consomme lors de la pratique sportive, c'est contre-indiqué. Et d'autant plus pendant cette période d'atteinte virale, on sait que la prise de d'ibuprofène, par exemple, va augmenter les risques d'une infection grave avec le coronavirus. Donc pas d'anti-inflammatoire. Il faut se protéger du froid, parce que si vous allez courir le matin ou si vous allez marcher le matin de bonne heure, qu'il fait froid, vous allez fragiliser vos muqueuses respiratoires et donc vous allez être peut-être plus à risque d'attraper le virus ou en tout cas de développer une infection. Donc il suffit de mettre un tour de cou ou un foulard pour éviter d'être agressé par le froid. Alors quand on fait du sport, quand on court notamment, on peut avoir des sécrétions qui remontent et avoir envie ou besoin de cracher. Bien sûr, ces consignes-là sont à respecter aussi. Il ne faut pas cracher juste devant vous ou à côté. Il faut s'écarter un petit peu, cracher près d'un arbre ou cracher dans un buisson, quelque chose qui soit à l'écart d'une autre personne qui pourrait passer juste après vous. Ce sont des consignes de base qu'il faut respecter pour éviter la propagation du virus. De même, quand vous allez courir, si vous avez l'habitude de faire une petite séance d'étirement après, ne restez pas au pied de votre immeuble, devant la porte, pour faire vos étirements. Vous rentrez directement chez vous, vous vous isolez dans une pièce et vous faites vos étirements seul. Alors, quelle durée d'activité pouvons-nous vous conseiller? Eh bien, ça va dépendre de votre niveau, évidemment. Si vous êtes un sportif confirmé, on considère que 45 minutes à 1 heure, tous les jours ou tous les 2 jours, sera bénéfique. Au-delà, vous allez augmenter l'agression de votre muqueuse intestinale et si vous agressez votre muqueuse intestinale, vous diminuez vos défenses immunitaires.
Donc pour les sportifs confirmés, faites 45 minutes à 1 heure tous les jours, ça suffit. N'augmentez pas la durée pour autant. Essayez de varier un petit peu les exercices, on le verra après. Pour les sportifs plus occasionnels, voire les gens qui ont envie de faire une activité pour pouvoir lutter aussi plus efficacement contre ce virus, vous pouvez faire de 30 minutes à 1 heure 3 fois par semaine. Vous pouvez faire soit de la marche, simple. La marche rapide sera quand même plus efficace si vous voulez vous dépenser un peu et puis en avoir les bénéfices. Vous pouvez également faire de la course lente et vous pouvez faire de l'alternance entre de la course et de la marche. Par exemple, 10 minutes de course, 5 minutes de marche, ou 10 minutes de marche, 5 minutes de course, et avoir ce qu'il faut pour ne pas prendre froid, puisque quand on court et qu'on s'arrête pour marcher un peu, on est plus à même d'attraper froid, ce qui après fragilisera les muqueuses respiratoires et donc pourra potentiellement être à risque d'atteinte virale. On a parlé du sport à l'extérieur, on va parler du sport à l'intérieur. Que peut-on faire comme sport? Eh bien, si on n'a pas de machine, si on n'a pas d'appareil, la première chose qu'on puisse faire, qu'on soit sportif confirmé ou débutant ou non sportif, c'est du gainage. Le gainage, c'est très important pour la posture du corps, pour le dos, pour les muscles des membres inférieurs, et faire des séances de 15 à 20 minutes de gainage par jour seront vraiment bénéfiques. De même, des pompes, des tractions ou de la corde à sauter, par exemple, sont des exercices qu'on peut faire tous les jours ou un jour sur deux en fonction des activités. Si vous avez en votre possession chez vous des appareils, vous pouvez faire du vélo d'appartement, vous pouvez faire du vélo elliptique, du tapis de course ou de la musculation sur des appareils, voire du rameur par exemple, sachant que le tapis de course, il vaut mieux quand on peut en profiter, aller faire du sport en extérieur. En termes de durée, on va dire qu'on va faire entre 20 minutes et 45 minutes, voire 1 heure tous les jours en fonction du niveau. Pour les sportifs confirmés, je vous conseille d'alterner, de faire une séance de course à pied en extérieur et le lendemain de faire une séance en intérieur avec du gainage, avec des pompes, des choses comme ça, du rameur éventuellement en fonction de ce qui est en votre possession. Plus vous allez varier les activités et plus vous en aurez les bénéfices. Pour le sport en intérieur, eh bien, le plus important c'est d'avoir une pièce qui sera dédiée à ça, une pièce à part et qui sera fermée mais ventilée, c'est-à-dire qu'on ferme la porte de la pièce mais on ouvre la fenêtre. Mais surtout ce qu'il ne faut pas c'est faire par exemple du vélo d'appartement dans votre salon en train de regarder une série à la télé avec vos enfants ou votre famille juste à côté de vous, parce que là vous allez dégager beaucoup de vapeur d'eau, vous allez transpirer, vous allez expirer beaucoup et toutes les particules, si jamais vous êtes contagieux et que vous ne le savez pas, toutes les particules vont être diffusées dans la pièce et vous allez être beaucoup plus à risque pour vos proches. Donc il faut être tout seul dans la pièce qui sera bien ventilée. Une fois que vous avez terminé votre séance, votre tenue de sport, vous devez l'enlever et la mettre à laver directement pour des mesures d'hygiène de base. Bien sûr, une fois que vous avez terminé votre séance, il faut nettoyer vos appareils. Les règles générales donc pour la pratique du sport en cette période de confinement, eh bien je dirais que c'est un peu tous les jours, varier le plus possible d'une journée à l'autre, varier entre des activités à l'extérieur et à l'intérieur, mais en respectant bien les consignes qu'on a données. Si vous démarrez une activité, si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, il faut augmenter progressivement. Donc n'allez pas tout de suite faire 20 minutes de gainage et puis 1 heure de marche rapide et puis ensuite une demi-heure de rameur. Parce que là vous allez être fatigué, vous allez être déshydraté et vous allez être plus à risque d'attraper une infection. Écoutez votre corps et puis au fur et à mesure des jours vous allez vous sentir de mieux en mieux et votre corps s'adaptera de mieux en mieux à l'effort. Si au contraire vous avez tendance à être bigorexique, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous freiner, et bien là au contraire il faut modérer votre activité. Vous pouvez faire 1 heure, 1 heure et demie tous les jours, mais pas plus, parce que là vous risquez de diminuer vos défenses immunitaires et d'augmenter votre fatigue, votre déshydratation, si vous allez au-delà. Donc on n'est pas dans une période où on va s'entraîner, on est dans une période où on va juste s'entretenir et essayer de lutter efficacement contre l'épidémie. D'une part en se protégeant soi-même, en protégeant les autres, et puis en habituant son corps à avoir une activité physique qui va lui permettre d'augmenter ses capacités de lutte contre le coronavirus. Bien vous hydrater.
j'insiste bien, pour vous hydrater avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Respectez les consignes, encore une fois, et tout devrait bien se passer. Alors, sportez-vous bien, certes, mais surtout, portez-vous bien.